Céleste, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous instruis. Merci pour ces leçons que tu nous donnes depuis ce matin. Et Seigneur, nous voudrions te remettre encore ce moment d'échange, de partage que nous allons encore avoir et que ce message, Seigneur, puisse trouver euh, une bonne terre pour pouvoir être accueilli. Et surtout que tout, Seigneur, ce que tu nous enseignes depuis ce matin puisse croître en nous afin de porter du fruit. Seigneur, sois également avec tous ceux qui ne sont pas forcément présents sur cette ligne en direct, mais qui nous suivent d'autre part, peut-être par YouTube ou peut-être en rediffusion. Seigneur, et bien que tu puisses les garder et les protéger, que ton esprit soit aussi sur eux. Que ce message d'aujourd'hui, Seigneur, provienne directement de toi et que rien, Seigneur, qui ne provienne de ma bouche ne soit prononcé. Et au Père, encore une fois, que nous savons que toute parole a été faite pour notre instruction et nous te remercions, Seigneur, d'avoir mis à notre disposition ta parole, cette Bible, qui nous instruit chaque jour dans notre vie. C'est sur elle, Seigneur, que j'aimerais et que je souhaite m'appuyer en ce matin. Et au Père, eh bien, que tu puisses moi-même m'accompagner durant ce moment de partage. Que toute gloire te soit rendue au Père, nous te prions en Jésus. Amen. Amen. Alors, voilà, je pense que vous devez voir le sujet du jour. Sujet très particulier, surtout que nous sommes au mois de mars. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de cela aujourd'hui? En vérité, il y a plusieurs raisons qui m'incitent à vous parler de ce thème, la fête de Noël et la Bible, maintenant. Premièrement, parce que nous sommes au mois de mars et que à partir du mois de mars, on va avoir un certain nombre de fêtes qui seront particulièrement nombreuses. Et ces différentes fêtes vont préparer nos esprits à entrer dans une autre fête qui se trouve en période de fin d'année, et c'est la fête de Noël. Il est donc important d'anticiper en fait cette fête de Noël et de la prévenir. Bien souvent, lorsqu'il s'agit de faire un message en ce qui concerne la fête de Noël, on attend la période de la fête de Noël. Et souvent, il arrive que le 18 décembre, on fasse un message de prédication alors que Noël est dans la semaine qui suit. Mais nos esprits ne sont-ils pas déjà pris dans le contexte de la fête? Lorsque l'on fait cela, en fait, on ne prévient pas. Ce n'est pas de la prévention. J'ai moi-même, par le passé, fait la chose suivante, c'est-à-dire de prêcher sur un message lorsque celui-ci était sur le point, lorsqu'une situation était sur le point d'arriver ou lorsqu'elle était déjà passée. Mais le mieux, c'est de pouvoir anticiper. Nous avons toute une année pour pouvoir anticiper. Anticipons. Vous savez, la fête de Noël commence déjà depuis le mois de septembre. Dès le mois de septembre, vous recevez déjà des catalogues pour savoir qu'est-ce que vous allez commander, etc. Et donc, ce n'est pas au mois de décembre qu'il faut commencer à en parler spirituellement. C'est beaucoup trop tard. L'esprit de nos enfants est déjà embourbé, en fait, dedans. Et c'est trop tard. L'idée de cette présentation est donc vraiment d'anticiper et de prévenir. C'est la raison pour laquelle je le fais aussitôt dans l'année. La deuxième raison, comme je voulais indiquer, c'est qu'à partir de maintenant, mois de mars, même fin mars, on va commencer à avoir un certain nombre de fêtes qui vont s'étaler
durant toute l'année. Les prochaines qui sont notées ici, on va avoir l'Annonciation le 25 mars, les Rameaux le 10 avril, Jeudi Saint, Vendredi Saint, Pâques, etc. Et tout cela, comme je vous le disais tout à l'heure, prépare nos esprits à recevoir la fête de Noël qui se trouve le 25 décembre. Vous voyez la masse de fêtes qu'il peut y avoir rien qu'au mois d'avril. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'encore une fois, il est important de prévenir. Il est important de prévenir. Et encore là, je n'ai pas tout mis, puisque nous sommes en pleine période, je crois, de carême, qui finit, je crois, le jour de Pâques, je crois le 17 avril cette année. Je n'ai pas mis encore d'autres fêtes qui sont plus du monde, comme la fête des mères, par exemple. Voilà, ici, ce sont surtout des fêtes qui sont religieuses et portées aussi par le catholicisme. Donc, c'est la raison pour laquelle, ce sont les raisons pour lesquelles je souhaite parler de cela aujourd'hui. Premièrement, pour prévenir, et deuxièmement, pour que nous ayons conscience que toutes les fêtes que vous pouvez voir à votre écran ici nous préparent à la toute dernière, qui est la fête de Noël. Ce thème, en fait, sera suffisamment grand et large, qui fait que j'aurai besoin de 3 sabbats pour en parler. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les origines, justement, de la fête de Noël. Et sabbat prochain, nous verrons le contenu de cette fête, de son aspect païen originel, et toute, je m'avance un petit peu, mais toute l'horreur aussi qu'il y a à l'intérieur de cette fête païenne originelle, et qui s'est transmise aujourd'hui, et qui s'est transmuée en une fête chrétienne aujourd'hui. Et lors de la troisième partie, nous conclurons et nous verrons comment nous pouvons prévenir cette fête de manière plus précise grâce à la Bible, à la parole de Dieu, mais aussi grâce à l'esprit de prophétie. Nous savons que lorsqu'il s'agit de fête de Noël, beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas vous, c'est encore d'autres personnes, eh bien, on dit, Madame White a dit qu'on peut le faire, alors on le fait. Ça, nous en parlerons à la troisième session. Dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je vais faire appel à ce qu'on appelle des contes, des légendes, des mythologies que l'on peut retrouver assez facilement sur Internet. Je n'essaierai pas de justifier ces mythologies et ces légendes. Que les mythologies et les légendes restent des mythologies et des légendes. Toutefois, ce qui est surprenant, c'est que la Bible mentionne des éléments qui sont liés à ces légendes. Elle cite des noms, elle cite des lieux, elle cite des détails parfois insignifiants, mais qu'elle répète plusieurs fois. Et donc, quand elle le répète plusieurs fois, cela veut dire qu'il y a une importance. Cela signifie que ces détails sont importants. Et la Bible seule suffira à justifier si la fête de Noël peut être pratiquée ou non dans une communauté chrétienne. Avant tout, la fête de Noël, c'est 2 aspects. Un aspect païen et un aspect chrétien. C'est une fête qui est largement répandue dans le monde et que tout le monde connaît, mais sous 2 aspects, païen et chrétien. L'aspect païen, nous le connaissons, c'est avec un Père Noël tout de rouge vêtu qui va distribuer des cadeaux, qui va s'envoler avec un renne volant, passer à travers la cheminée, etc., etc. Ça, je pense que nous le connaissons bien. Le 25 décembre, tous les enfants sont excités et ouvrent leurs cadeaux. Voilà. Et puis, il y a un aspect chrétien. L'aspect chrétien où on va fêter la naissance du Christ. D'accord? Un soir d'hiver, dans une étable, entouré de ses parents, Marie, Joseph, entouré d'animaux, de bergers, de mages, d'anges, etc., etc. Donc ça, c'est le contexte chrétien. Donc 2 aspects, païen et chrétien. Et chacun de ces 2 aspects a aussi sa propre culture,
son propre folklore. Par exemple, prenons le folklore musical. On va avoir dans l'aspect païen des chansons comme Mon beau sapin, roi des forêts. Et dans l'aspect chrétien, on va avoir une chanson comme, par exemple, Il est né le divin enfant. Mais en fait, vous pouvez voir que l'aspect soit païen ou chrétien, si vous êtes chrétien, vous connaissez les chansons païennes, et si vous êtes non chrétien, vous connaissez aussi les chansons chrétiennes, et vous savez qu'il s'agit de Noël. Il y a une question qui devrait immédiatement monter à notre esprit. Peut-on pratiquer une fête païenne qui revint un aspect chrétien? Ou peut-on pratiquer, vice-versa, une fête chrétienne qui revêt aussi un aspect païen? Dans un sens comme dans l'autre, la réponse devrait instantanément être non. Une réponse négative. Parce que dans la Bible, les mélanges, puisqu'il s'agit ici d'un mélange, sont mal perçus. La Bible nous dit dans Matthieu 6 et le verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc la Bible avertit ses lecteurs que servir de maître reviendra finalement à en préférer un. Ces deux pratiques ne peuvent se conjuguer. La Bible ne fait pas non plus de cadeau aux pratiques masquées. Derrière un aspect païen se retrouve un aspect chrétien, derrière un aspect chrétien se retrouve un aspect païen. Il y a un aspect caché ici, une pratique masquée. Et la Bible nous prévient justement de ces pratiques déguisées en vêtements de piété. Dans Matthieu 7 et le verset 15, il nous est dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. » Même si ce texte, dans son contexte, ne concerne pas la fête de Noël, elle nous fait comprendre quand même qu'il y a un danger lorsqu'il quelqu'un vient en habit de brebis alors qu'il peut parler comme un loup. Et Apocalypse 13, le verset 11, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Comprenez-vous qu'il puisse y avoir danger dans la pratique d'une fête païenne et qui revêt un aspect chrétien? Et dans 2 Timothée 3 et le verset 1 à 5, « Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats, impies, etc., etc., ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » S'éloigner de ces gens-là, mais aussi s'éloigner de ces pratiques qui sont déguisées. Et ce n'est pas tout. Le mélange du vrai et du faux peut avoir une conséquence mortelle pour tous ces pratiquants. Et nous avons pour cela l'exemple des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, posèrent du parfum dessus et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point été commandé. Et un feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Les pratiques et les fêtes déguisées ayant deux aspects peuvent mener, mes amis, à la mort. Et il n'y a pas que Noël dans ce type de cas. Prenez l'exemple de la fête de Pâques. Il y a son aspect chrétien avec la chambre haute, ou si on veut encore se remémorer Pâques à la sortie d'Égypte, mais il y a aussi Pâques dans son aspect païen, avec ses lapins et ses œufs et ses chocolats. Pourquoi mélanger la vérité et l'erreur? Pour comprendre ce qui s'est passé avec cette fête de Noël, il nous faut revenir sur un personnage qui s'appelle Tammuz.
Et nous allons parler ici de la légende de Tammuz. Comme tout à l'heure, je vous disais, je vais reprendre aussi des textes qui sont d'ordre du folklore, de la mythologie. Je n'essaierai pas de les justifier, il faut que ça reste de la mythologie. Toutefois, il y a des éléments de cette mythologie qui se retrouvent de la Bible. Comment cela se fait? Voici ce que nous dit la Bible sur ce personnage de Tammuz dans Ézéchiel 8 et les versets 14 et 15. Ézéchiel 8 et les versets 14 et 15. Dans un premier temps, vous ne verrez pas le lien avec la fête de Noël, mais au fur et à mesure, je vais vous aiguiller pour que vous puissiez comprendre. Ézéchiel 8, 14 et 15. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est du côté du nord. Et voici des femmes assises pleuraient Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celles-ci. Donc, pour revenir sur le contexte, il est important de toujours connaître le contexte des textes que nous étudions. Le contexte ici, c'est qu'Ézéchiel est transporté en vision dans le temple de Jérusalem, où Dieu, pas content, en colère, lui montre 4 abominations. Et ces 4 abominations ont lieu dans le temple. Exactement comme les fils d'Aaron ont commis l'abomination dans le temple et en sont morts. On sait que les pleurs à Tammuz étaient une abomination parce que le verset lui-même fait comprendre qu'il y a d'autres abominations plus grandes que celle-là. Donc les pleurs à Tammuz sont la 3e abomination, suivie immédiatement d'une 4e qui est le culte au soleil. Donc dans la Bible, c'est la première fois, et à vrai dire, ce sera là aussi la seule fois, que l'on fait mention d'un personnage nommé Tammuz. Je mentionnerai souvent l'expression « première fois », car je reviendrai sur les origines de certains faits et de certains personnages, comme ici Tammuz. Qui est-il? D'où vient-il et pourquoi ces femmes le pleurent-elles? La réponse à ces questions se trouve en fait dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire au commencement de l'histoire des hommes. Et c'est là que la fête de Noël trouve son origine. Je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans Genèse, au chapitre 10, et les versets 8 à 12. Genèse, au chapitre 10, et les versets 8 à 12. Et Couche engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. De ce pays-là, il sortit en Assyrie et il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et Rézen, entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Dans ces versets, là aussi, pour la première fois, il est fait mention d'un autre personnage nommé Nimrod, pour qui il est dit, là encore pour la première fois, qu'un homme commença à être puissant sur la terre. Cet homme, nous le connaissons, il s'agit du fondateur de la célébrissime tour de Babel. Aujourd'hui, scientifiquement, il y a consensus sur le sujet, on lui accorde volontiers cette prouesse. Beaucoup d'éléments archéologiques viennent prouver l'existence du personnage et en font le lien avec la Bible. Donc, un puissant chasseur devant l'Éternel. Cette expression reflète à quel point il luttait contre Dieu. Nimrod fut le premier roi de la terre. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il commença à être puissant sur la terre, parce qu'il fut le premier roi de la terre. Il fut le premier à établir un règne, une dynastie. Il fut aux origines du royaume de Babylone. Oui, Nimrod fut le premier en bien des choses, en bien des points. Mais quel est le rapport entre lui et Tammuz? C'est ici que le consensus est moins probant. C'est ici que les preuves, eh bien, il n'y en a pas de scientifique. C'est la raison pour laquelle
j'avertis, tout ce que je vais dire maintenant proviennent de légendes, de mythologies. Tammuz serait le fils de Nimrod. Mais il n'y a pas non plus de généalogie dans la Bible pour venir confirmer cela. Donc voici la légende concernant Tammuz. Nimrod, son père, et puis une autre femme nommée Sémiramis, puisque il faut forcément une femme pour qu'il y ait un enfant. Il vous suffira de taper sur Google, par exemple, Nimrod, Sémiramis et Tammuz, et vous allez voir énormément de contes, de mythologies, de légendes en ce qui concerne ces personnages. Mais moi, je vais simplement récupérer les points communs et vous les donner. Donc, après le déluge, Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Cham, fils de Noé, engendra Cush, et Cush engendra Nimrod. Maintenant, à partir d'ici, aucun des faits mentionnés dans cette légende n'apparaît dans la Bible. Donc, Cush aurait eu Nimrod avec une femme nommée Sémiramis. Les légendes la mentionnent comme avide de puissance et de pouvoir, dépravée et prête à tous les vices pour accroître sa domination. À la mort de Cush, elle fait de Nimrod son époux. Donc vous comprenez qu'il y a ici une relation incestueuse. Et donc avec l'aide de Sémiramis, sa mère et aussi sa femme, Nimrod aurait bâti de nombreuses villes, dont Babel et Ninive. Tout cela n'est que légende, mes amis, tout cela n'est que légende. Et donc, voulant faire perdurer leur règne jusque dans l'éternité, le couple aurait eu l'idée de se faire déifier, c'est-à-dire se faire passer pour des dieux. Et à la mort de Nimrod, Sémiramis fait croire à tous que son époux est devenu le dieu soleil. Et n'ayant pas eu de fils avec lui, les légendes rapportent qu'elle se serait faite mettre enceinte de manière abjecte. Si vous faites vos recherches, vous aurez foison d'éléments pour comprendre ce que l'on veut dire par abject. Et elle aurait fait croire que le dieu soleil, son époux, Nimrod, lui aurait donné un fils, Tammuz. Sémiramis fera aussi croire que Tammuz était la réincarnation de Nimrod. Et donc le principe est simple. Le soleil couchant, représentant le déclin et la mort de Nimrod, et le soleil levant, le retour, la résurrection ou la naissance de Tammuz, qui est aussi la réincarnation de Nimrod. Et donc, selon les légendes, ce serait aussi la toute première adoration du soleil et de ses cycles. La toute première adoration du soleil et de ses cycles. Alors, bien que toutes ces légendes soient difficiles à prouver, il n'y a rien dans la Bible qui montre une telle relation entre une Sémiramis et un Tammuz et un Nimrod. Il y a quand même un détail qui me perturbe dans le texte d'Ézéchiel au chapitre 8. Premièrement, la Bible mentionne dans le même chapitre, excusez-moi, voilà. Premièrement, la Bible mentionne dans un même chapitre Tammuz, suivi d'un culte du soleil. Il y aurait donc au moins un tout petit peu de vérité dans toutes ces légendes, puisque la Bible elle-même en parle et fait le lien avec Tammuz et le dieu soleil qui est censé représenter Nimrod. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est au côté du nord, et voici des femmes assises, pleuraient Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celles-là. Et il me fait entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes,
qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient. Et ils se prosternaient devant le soleil, vers l'Orient. Donc, vous voyez, on retrouve Tammuz et le dieu soleil dans un même chapitre et dans 2 versets consécutifs. Deuxièmement, il s'agit d'un détail sur lequel peu de personnes s'arrêtent. Pourquoi pleurer un individu qui aurait vécu plusieurs siècles avant les faits présentés dans Ézéchiel? Il n'y a qu'une seule réponse possible. Il s'agit là d'une tradition. Une tradition qui trouve son origine dans des temps plus anciens et qui a perduré jusqu'à se retrouver dans le temple de Jérusalem. La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Donc, de manière claire, ici, la Bible est en train de nous dire que les efforts de Sémiramis, si toutefois elle a existé, s'il s'agit bien d'elle, et bien que ces efforts ont payé, puisque les noms de son époux, Dieu Soleil, Nimrod, et que le nom de son fils, Tammuz, atteignent bien l'éternité, puisqu'ils sont encore pleurés et adorés comme des dieux plusieurs siècles après leur mort. La tradition de Tammuz est telle qu'elle s'inscrit directement sur le calendrier juif. Il s'agit du 4e mois du calendrier hébraïque, qui est aussi appelé le mois de Tammuz. Il s'agit d'une période de 29 jours qui s'étend de juin à juillet, durant l'été. La période n'est pas toujours la même, n'a pas toujours la même correspondance avec les mois tels que nous les avons aujourd'hui. Mais le 4e mois juif est le mois de Tammuz. Et chez nous, cela correspondrait au mois de juin ou au mois de juillet. C'est durant le mois de juin et durant le mois de juillet qu'il y a ce qu'on appelle le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est le temps d'ensoleillement le plus long. C'est le jour où le taux d'ensoleillement est le plus long. Et jour à partir duquel la durée de l'ensoleillement va commencer à baisser. Et donc, d'une année à l'autre, le mois de Tammuz peut commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard, durant le mois de juin. Par exemple, dans l'année 2021, le mois de Tammuz a commencé le 11 juin. Le mois de Tammuz, en année 2022, cette année, va commencer le 30 juin. Donc, ce qui veut dire que s'il commence le 30 juin, c'est que le solstice d'été n'y est pas. Par contre, si le mois de Tammuz commence le 11 juin, comme l'année dernière, alors le solstice d'été y est inclus. Et en 2023, par exemple, le mois de Tammuz va commencer le 20 juin. Sachant que le solstice d'été est le 21, eh bien, on inclut le jour le plus long d'ensoleillement à l'intérieur du mois de Tammuz. Pleurer Tammuz est en réalité un acte traditionnel visant à se lamenter. C'est comme ça que cela a été fait durant l'Antiquité, visant à se lamenter à partir d'une certaine date. C'est à partir du déclin du soleil pendant les 6 prochains mois, parce qu'à partir du solstice d'été, l'ensoleillement diminue. À partir du jour le plus long de l'été, l'ensoleillement va se réduire. Et donc, pleurer Tammuz consistait donc à pleurer la mort de Tammuz. Cela consiste aussi donc à pleurer que le soleil diminue, on entre dans une période qui sera de plus en plus ténébreuse. Et c'est la raison pour laquelle on pleure Tammuz. Donc, pleurer Tammuz n'est finalement pas un détail anodin. C'est une information qui permet de prendre conscience que les légendes et que les mythes ont rejoint la réalité et que l'adoration du soleil
et de ces cycles était bien d'une réalité dans le quotidien des Israélites, jusque dans le temple. Pourquoi? Puisque la Bible en parle, tout simplement. Imaginez un culte totalement assumé euh, d'un dieu de Poséidon, allez, de Poséidon par exemple, et que l'on ferait dans une église chrétienne moderne. Cela paraît totalement inconcevable, n'est-ce pas? Mais c'était pourtant une réalité chez les Israélites. En rendant un culte à un personnage du haut paganisme et sans se cacher. Mais pire encore, imaginez que nous rendions à nouveau, aujourd'hui, un culte à ce Tammuz et que nous le fassions sans nous en rendre compte, avec joie et de manière totalement assumée. Tout à l'heure, je vous mentionnais l'adoration du soleil et de ses cycles. Donc, s'il y a un jour où l'on pleure Tammuz, il doit donc y avoir un jour où l'on se réjouit pour lui, n'est-ce pas? Logiquement. S'il y a un jour où on pleure sa disparition, au solstice d'été, à partir duquel l'ensoleillement diminue, il doit également y avoir un solstice d'hiver, à partir desquels les jours se prolongent, signe de la naissance de Tammuz, ou de sa renaissance, puisqu'il s'agit d'un cycle. N'est-ce pas? Je pense que vous commencez à comprendre l'origine de la fête de Noël. Pour mieux comprendre cela, il nous faut comprendre ce qu'est la tradition du cycle de la vie. La tradition du cycle de la vie, c'est qu'à partir du solstice d'été, où l'on pleure Tammuz, il va se passer 6 mois. Et 6 mois plus tard, au solstice d'hiver, il va y avoir de la joie. On va se réjouir pour lui. Et 6 mois plus tard, on recommence le cycle. On pleure. Quelle est la meilleure façon de faire perdurer un personnage dans l'éternité? C'est qu'il y ait une tradition qui fête constamment sa naissance. Mais pour donner un peu de logique à cela, s'il naît, ça veut dire qu'il n'existait pas avant. Ça veut dire qu'il était mort. Donc, on va le faire mourir plusieurs fois pour pouvoir le refaire renaître plusieurs fois. C'est cela le cycle de la tradition. C'est cela la tradition du cycle de la vie. Donc, pour être sûr de l'existence d'un tel cycle, là encore, je vais revenir sur quelques légendes et mythologies qui concernent Tammuz. Dans la mythologie mésopotamienne, d'accord, dans la mythologie mésopotamienne, Tammuz est appelé aussi Dumuzi. D'accord, donc c'est Dumuzi, voilà, il est appelé Dumuzi, D-U-M-U-Z-I. Alors, je ne peux pas l'avoir laissé ici, dommage. Mais oui, effectivement, c'est écrit en bas de page. Wikipédia, Dumuzi. Donc, Tammuz est aussi appelé Dumuzi, et voici ce qu'on trouve sur ce Dumuzi, qui est ce qu'on appelle le dieu de l'abondance et des cultures. Donc, à la suite de son mariage, donc, ici, j'ai pris la source directement sur Wikipédia. Donc, encore une fois, je ne cherche pas à justifier ces histoires, qui sont des contes, et qu'il reste des contes. Mais, comme on l'a vu, ces contes, on trouve des éléments dans la Bible. Donc, à la fête de son mariage avec la déesse Inanna, il devient le berger du peuple. Mais son épouse, au retour d'un séjour qu'elle passe aux enfers, le choisit pour l'y remplacer. Il meurt donc et est alors considéré comme une divinité infernale. Sa mort symbolise l'arrivée de l'été brûlant, de la sécheresse et de la pénurie de nourriture. Elle inspire l'écriture de nombreux textes de lamentation. Il ressuscite cependant au début de chaque printemps et est remplacé aux enfers par sa sœur, Gestinana. Son retour symbolise le renouveau de la vie
et la réapparition de l'abondance. Vous savez que à partir du solstice d'hiver, les jours commencent à se rallonger. Et on arrive bientôt au printemps où les fleurs se remettent à pousser et c'est le renouveau dans la nature. Et remarquez les détails ici. C'est que ce personnage meurt et ressuscite. Il meurt, il devient une divinité infernale, dieu de la mort, et il ressuscite par quelqu'un de sa parenté, qui est sa sœur, Gestinana. Okay. Et donc, tout cela a inspiré l'écriture de nombreux textes de lamentation. De lamentation, est-ce que vous voyez le lien avec Ézéchiel 8? Ici, on est encore en train de nous dire que dans Ézéchiel 8, les mythologies et les légendes étaient bien connues. Et ici, cette mythologie mésopotamienne de Dumuzi va trouver également son homologue dans d'autres nations, dans d'autres cultures. Et donc, dans la mythologie égyptienne, on va avoir un personnage qui s'appelle Osiris. Et si vous recherchez le personnage d'Osiris, vous verrez qu'il est souvent lié au personnage de Tammuz. Pourtant, nous sommes sur deux nations différentes, deux royaumes différents, la Mésopotamie et l'Égypte. Eh bien, l'histoire d'Osiris est quasiment similaire. Il est assassiné par des personnes et se retrouve dans les enfers. Et il est alors ressuscité par sa propre sœur, Isis. Est-ce que vous voyez le lien ici? Dumuzi meurt et est ressuscité par sa sœur. Osiris meurt et est aussi ressuscité par sa sœur. Tous deux deviennent des personnalités, des divinités infernales, des divinités de la mort. Et on va avoir la même chose dans d'autres mythologies. Mythologie grecque, par exemple, avec Adonis ou Perséphone. La même chose avec la mythologie phrygienne, avec Attis. En réalité, mes amis, il n'existe pas un empire où cette tradition cyclique ne soit pas représentée. Chez les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Égyptiens ou les Romains, combien même il s'agirait de personnages fictifs de leur mythologie, leur culte, eux, était bien réel, jusqu'à atteindre Israël. Et si vous vous posez la question, mais pourquoi Tammuz? Pourquoi Tammuz porte-t-il des noms différents? Et pourquoi, même si le cycle est commun, il y a des différences dans les histoires? Eh bien, je vous invite là encore à revenir au début de l'histoire des hommes dans la Genèse. Et l'Éternel les dispersa de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Il nous rappelle Genèse 11 et les versets 7 à 8. Ainsi, la Bible, mes amis, nous permet de comprendre que les histoires dans une langue ont les mêmes bases dans d'autres langues. Rajoutez-y les cultures et traditions de chaque nation et l'on obtient une histoire différente avec des personnages différents, mais toujours avec une base commune. Et cette base commune est le cycle de 6 mois de mort et 6 mois de renaissance et de vie. Le cycle de la vie est la première tradition universelle. Grâce à elle, des hommes puissants, des rois, des empereurs, ont pu se projeter dans l'éternité en tentant la déification, qui est encore une fois une abomination pour Dieu. Et maintenant, je vais poser une question. Se peut-il que cette tradition du cycle de la vie ait atteint notre époque?
se peut-il que cette tradition soit encore fêtée aujourd'hui? Bonne question, n'est-ce pas? En 1994, sortait dans les salles obscures, c'est-à-dire au cinéma, un film d'animation, un dessin animé notamment, de renommée mondiale et qui sont encore connus jusqu'à aujourd'hui. Et qui est encore connu jusqu'à aujourd'hui. Et dont les chansons ont été récompensées par des Golden Globes et des Oscars. Evan essaie de répondre à la question. Mais voici l'un des refrains de ce film d'animation. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. La ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. Pensez-vous qu'il s'agit ici de la tradition du cycle de la vie? Comme dans une étude biblique, mes amis, il faut plusieurs caractéristiques pour pouvoir attester d'une chose. Et si ce refrain ne vous convainc pas, peut-être que l'on pourrait voir ce qui est dit au début de la première strophe. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu Soleil. Je pense qu'il est clair ici qu'il s'agit bien du cycle de la vie. Et beaucoup des personnes de ma génération ont connu par cœur les chansons de ce dessin animé. Et peut-être que même encore, certains d'entre vous l'ont encore en mémoire. Beaucoup de nos enfants maîtrisent parfaitement ce dessin animé, encore une fois. C'est la raison pour laquelle il est important de prévenir, plutôt que d'arriver en plein décembre et vous faire une prédication et de vous prendre la main dans le sac. Dieu ne cherche pas à nous piéger, mes amis. Il ne cherche pas à nous prendre la main dans le sac. Il souhaite prévenir la guérison. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, toutes les fêtes, vont nous mener à cette tradition du cycle de la vie. Et lorsque vous regardez un dessin animé à la télé, cela vous amène directement sur cette tradition, la toute première. Et vous savez quoi, cette tradition est aussi connue dans le monde des francs-maçons, puisqu'elle est la tradition première, basée sur Nimrod et sur sa croyance. Et même si ces paroles n'attestent pas forcément d'une pratique, même si on le sait que oui, mais techniquement, cela ne prouve rien, elles attestent au moins que cette tradition est bien connue de nos jours, au point d'être primée par les institutions culturelles et de divertissement, au point de recevoir des récompenses, au point que ce dessin animé reste encore, jusqu'à nos jours, le numéro 1 de l'histoire. C'est en 1994 et nous sommes en 2022. Babel, Nimrod, a une influence extrêmement importante sur nos vies, mes amis, à travers les traditions qu'il a véhiculées. De ces traditions se sont fixées sur les différentes dates de son cycle d'autres traditions. Ainsi, 6 mois avant Noël, il y a une autre tradition qui était aussi connue dans l'Antiquité, où l'on fêtait le soleil, et qui est aussi connue comme étant la fête de la Saint-Jean aujourd'hui, où il y a ce qu'on appelle les feux de la Saint-Jean. Nimrod est à la base de toutes ces traditions. Et chacune d'elles que nous avons vues dans le tableau, au début de cette présentation,
trouve son origine dans le culte du soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange aussi aujourd'hui entre ces traditions païennes et un mélange avec des traditions chrétiennes. C'est Nimrod qui commença à être puissant sur la terre et il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Et aujourd'hui, nous savons que depuis Babel, le monde a été inondé du vin de sa prostitution. Apocalypse 17, et le verset 1 et 2 nous rappellent que l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla à Jean en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec lequel les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Et il n'y a pas eu que des pratiques mondaines et de débauche, mais également des pratiques de tradition qui font perdurer le nom de Nimrod à travers l'histoire et le nom de Tammuz. Tammuz, c'était qu'une seule fois dans la Bible. Mais combien de fois en réalité nous le fêtons et combien de fois en réalité nous le pleurons sans le savoir et sans nous en rendre compte. Et tout cela, à la base, provient de Babel. Mais aujourd'hui, mes amis, le message est le suivant. Anticipons. Anticipons. Ce n'est pas lorsque Babylone tombera que l'on fera l'effort d'en sortir. C'est la raison pour laquelle je prends ce message aujourd'hui. Ce n'est pas quand les fêtes auront déjà bien été entamées que je vous referai ce message-là. Dès maintenant, la Bible nous invite à sortir de Babylone. Apocalypse 18, le verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez part à ses plaies. De peur que vous soyez pris la main dans le sac, piégé par un message qui sera fait pendant la pleine période des fêtes et qui vous dira « ce n'est pas le moment de faire cela », sauf que vous avez déjà entamé vos démarches, vous avez déjà acheté des cadeaux, vous avez déjà acheté le repas, vous avez déjà fait des sorties de Noël, etc., etc. Non, mes amis. Avant d'y entrer, sortez de là pour que vous ne puissiez pas y entrer, justement. Voici ce que risque de subir Babel. Alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule et la jeta à la mer, disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Je fais une pause ici. À partir de là, tout ce que je vais dire, essayez de vous représenter l'ambiance des fêtes de Noël. Et le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette ne sera plus entendu au milieu de toi. Aucun artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y trouvera plus. Et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. La lumière de la lampe n'y nuira plus. On peut imaginer ici les décorations. Et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Vous rendez-vous compte que pendant la période de Noël, c'est là où on fait le plus de chiffre d'affaires? Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et que c'est en elles qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Je vais m'arrêter là. Mais sabbat prochain, lorsque nous rentrerons en détail pour voir ce qu'est effectivement la fête de Noël, aujourd'hui nous avons surtout vu le contexte, son apparition, comment cette fête a été instaurée, d'où provient-elle? On sait qu'il s'agit maintenant
de Nimrod et qu'il a instauré un cycle de vie, une tradition de cycle de vie pour faire perdurer son nom dans l'histoire. Mais sabbat prochain, nous verrons que cette dernière phrase que nous venons de lire, et que c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre, nous allons voir à quel point cela a été réel dans le contexte de la fête de Noël. Mes amis, la Bible, en ce qui concerne Noël, ne se contente pas de dire qu'un jour un enfant est né, en prenant le texte de Luc et de Matthieu. La Bible parle de Noël de manière beaucoup plus complète. Et il y a foison de textes qui peuvent nous aider à comprendre ce que cette fête est réellement. Je vais donc vous donner rendez-vous sabbat prochain pour la suite de ce message. Mais d'ores et déjà, mes amis, commencez à prendre les devants. C'est la raison pour laquelle je fais ce message maintenant. Parce qu'il sera trop tard quand les marchands de la terre vont commencer à vous inonder de catalogues et que votre esprit commencera à changer. Il sera trop tard pour vous dire qu'il ne faut pas fêter Noël parce que nos enfants auront déjà développé un esprit d'intérêt égoïste en voulant tel ou tel présent. Mes amis, il y a aussi une façon de faire cette fête. Mais elle n'est pas du tout ce que le monde pratique aujourd'hui. Et cela, je vous en parlerai cette fois-ci à la 3e présentation. Et je vais vous donner rendez-vous à sabbat prochain. Et faites tout ce qui est en votre pouvoir, mes amis, pour faire en sorte que ces fêtes qui sont devant nous n'aient pas d'impact dans votre vie pour ne pas vous amener dans le cycle de la tradition, dans la tradition du cycle de la vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide en tout point à sortir de Babylone. C'est une prière que je fais à la fois pour vous, mais aussi pour moi-même, parce que je sais qu'il est difficile de passer outre ces moments de fête. Il est difficile parfois même de les éviter. Mais la Bible nous donne des lumières. Elle nous dit comment faire pour éviter cela. Et nous allons le voir aux prochaines présentations. Puisse Dieu vous bénir et bénisse aussi l'influence de sa parole dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.